Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre et j'espère que vous allez tous bien, vous avez passé une bonne nuit. Moi, j'ai pas dormi. Non, j'ai mal dormi, j'ai eu froid. Je dors les fenêtres ouvertes et les volets ouverts comme parce qu'il a fait très chaud ces derniers temps. Là, je devais avoir 14 dans la chambre, quoi. Vous allez dire pourquoi vous n'êtes pas levé et fermé parce que je me suis dit si je me lève, je me rendors plus. Donc du coup, j'ai mal dormi. Mais bon, j'ai eu froid, mais tant mieux, j'ai tellement eu chaud. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis de regarder pour le papal. Vous voyez qui c'est que je veux dire, le pape, hein, on va regarder pour le pape, voilà. Est-ce que le pape est une personne de confiance? Est-ce que c'est vraiment le représentant de Jésus sur terre pour les chrétiens? Et est-ce que ce pape-là, ce pape-ci, le pape François, est une personne de confiance? On va l'appeler François, tiens, comme ça évitera les problèmes sur YouYou. Est-ce que François est une personne de confiance? Allez, on regarde. J'ai pas pu mettre des petits cœurs partout hier parce que j'ai eu une petite panne d'internet. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vos petits cœurs. Hein. Je vous aime tous, je vous lis, je lis tous vos messages. Hein. C'est que là, on a eu une grosse panne hier soir. Alors c'est revenu grâce à Dieu ce matin pourvu que ça ne recoupe pas. Voilà. Donc est-ce que François, le pape François est quelqu'un... Ouh là là, tout tombe. Sur qui on peut compter sur lui? Vous voyez, là, vous avez le pape. Trafic va et vient, donc il vient vraiment. Hein, je me suis renseigné après, j'ai des clients qui m'ont envoyé comme quoi il venait vraiment, des petits mails pour me dire qu'il venait vraiment. La fatalité sur lui, la faux, il n'est pas en très bonne santé, ce monsieur. Et ici, vous avez donc son travail. C'est ce qu'on peut voir comme ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de confiance? On va voir tout de suite. Est-ce que... Je ne sais pas si on peut dire vraiment les mots, là, si je ne vais pas être striké, moi, sur... Enfin, bon. Est-ce que le papal... Est-ce que le papal, allez, hop. Est-ce que papal est quelqu'un de confiance? Il y a un départ pour lui, alors, un départ. Alors, on va voir l'autre couple, parce que ça peut dire quelque chose. Ah! Il nous annonce sous un départ, sous un retard, avec la roue bloquée ici, un départ. Alors, est-ce que c'est un départ cuit-cuit, les petits oiseaux dans le ciel, ou est-ce que c'est un départ qui fait encore des visites, ou voilà. Mais moi, c'est vrai que je sens fatigué, cet homme. Mais je vois pas un truc tout de suite, là. S'il y a un décès ou un truc comme ça, c'est pas tout de suite. Ouais, pas tout de suite. Mais j'aime pas dire ça, donc voilà. Donc... c'était pas la question. Est-ce que le papal actuel, François, est un homme de confiance? Quelqu'un sur qui on peut compter? Sur qui, voilà. Au centre de jeu, vous avez la stérilité. Il y a des changements à venir. Au sujet du Vatican, il y a des changements à venir. Beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Ben ça, moi, je ne connais pas du tout le Vatican. Je ne suis pas allé là-bas. Et je ne vois pas l'intérêt d'y aller parce que... Pourtant, je suis une femme qui a beaucoup de foi, qui a une foi profonde, mais je ne suis pas trop pour ces trucs-là parce qu'il y a des choses qui m'échappent quand même. Par exemple, si vous écoutez les Saintes Écritures, Jésus ne voulait pas qu'on vive dans l'opulence ou dans la richesse, ou alors il fallait en faire profiter aux autres. Parce que je suis complètement de son avis d'ailleurs. Hein. Je suis complètement de son avis. Et alors le Vatican, je crois que c'est un endroit au monde où il y a le plus d'argent. Où il croule sous l'or. Tout est doré, tout est en or. Je ne comprends pas parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc, je ne comprends pas pourquoi, justement, il ne donne pas tout ça. Il garde toutes ses richesses, tout. C'est bourré d'argent. Ça, c'est l'inverse l'inverse du chemin du Christ, si vous voulez. C'est complètement l'inverse. Donc, déjà, c'est bizarre. Vous voyez. Actuellement, il n'est pas en bonne santé, puis il est à l'envers. Vous voyez, pieds et mains liés. Il y a peut-être des choses qu'il voudrait faire et qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il est peut-être dirigé aussi par quelqu'un d'autre, par des puissances au-dessus. Est-ce que le papal, François, est un homme de confiance, un homme bien? Alors sa destinée, c'était d'être ce qu'il est, en fin de compte, d'être pape. Hein. Ici, vous avez la destinée. Il y a une stérilité dessus. Il a toujours été quelque part, il a toujours eu des problèmes d'handicap, cet homme. Il y a des choses qu'il a peut-être voulu faire qui étaient bien, qui étaient dans le bon sens. Et vous voyez, il a été on lui a coupé quand même l'herbe sous le pied. Il y a des choses qu'il voulait faire qu'il n'a pas pu faire, ici.
La table, la réception, ben, ça, voilà, ça sort le fric, l'abondance. Ça, c'est chez eux, ça, c'est au Vatican. Vous voyez, sous un léger retard, il y a changement, mais sur la maladie. C'est quelqu'un qui va devenir, malheureusement, ben, il est très âgé aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui va devenir de plus en plus malade et qui ne pourra plus faire grand-chose ici, avec le despotisme ici. Il est content quand même. Il a eu ce qu'il a voulu. Il a eu le bonheur quand même. Il a eu ce qu'il a voulu. Il a essayé de passer un enseignement qui n'était pas forcément vrai, basé sur des choses. Par exemple, pour les vax, il a été dire qu'il fallait le faire, vous voyez. Bon, alors ça, c'est pas bien. J'ai pas à le juger, mais franchement, c'est pas Jean-Paul II. Voilà. Je parle un peu en codé, mais ce n'est pas Jean-Paul II. Est-ce que c'est un homme de confiance ? Il y a un remplacement. On me dit remplacement. Vous voyez l'élévation dans l'autre sens de l'élévation. Ah, vous voyez pas les cartes là. L'élévation, la pyramide dans l'autre sens. On pourrait dire que ça se casse la gueule, tout ça. Non, il sera remplacé, cet homme. Ça va venir. C'est pas rapide, mais il y a quand même quelque chose. Il est fatigué, cet homme. Vous voyez, il est fatigué. Il a l'enfermement sur lui. Il y a un moment, il ne pourra plus sortir parce qu'il sera malade, parce qu'il ne pourra plus faire des longs voyages, des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Eh bien, moi, je vous dirais plus ou moins. Parce que c'est quelqu'un, moi, on me dit là-haut qu'il a été, si vous voulez, je viens d'entendre, hein, c'est quelqu'un qui a été manipulé par les élites, quelqu'un qui a été acheté, si vous voulez, pour faire passer des paroles qui ne sont pas catholiques. On vient de me le dire. Pour faire passer des paroles qui ne sont pas catholiques. Il y a des choses qu'il a fait qui sont pas catholiques. Voilà. Il a été acheté par les élites, hein, par tout ce qui est, tous ces gros trucs, là, tous ces gros machins, là, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire les noms, qui commandent tout, d'ailleurs, qui commandent Manu aussi, hein, parce que vous avez Manu, vous avez tous ces présidents, puis au-dessus, vous avez cette grosse chose énorme qui est horrible, c'est tout ça, tous ces gens-là, avec des noms anglais aussi, vous voyez ce que je veux dire, les Rock plus loin, Feller et compagnie, et tous ces gens-là, eh ben, si vous voulez, ils l'ont acheté aussi, lui, c'est un homme qui a été acheté, bonne relation avec Manu, vous voyez, bonne relation avec le président français. Mais ça c'est vu, je l'avais vu ça. Je l'avais vu qu'ensemble ils se connaissent. Et une chose qui m'a même frappé, c'est que Manu le tutoie. Manu, si, il tutoie le papal. Si. Authentique vrai, hein. Il se tutoie. Et pourtant il est athée, Manu. Vous voyez bien qu'il y a quand même un souci. Il y a un souci, c'est plus politique. Hein. Il est plus papal politique que papal Jésus. Voilà. Et ben, bien sûr, encore, la table, les réceptions, la beauté, la couronne, ça c'est le Vatican. Ça c'est le Vatican, vous voyez. Donc voilà, c'était une petite voyance aujourd'hui pour vous dire que est-ce que c'est un homme de confiance? Oui et non. Il a quand même été gratté quelquefois dans la main du démon. Voilà, non, voilà. Bon. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée. Demain, nous sommes vendredi. Bah oui, à moins qu'il y ait un problème dans la semaine, mais normalement, demain, nous sommes vendredi. Et je vous retrouve demain. Je vous embrasse tous. Des gros bisous. Vous pouvez liker ma page, la partager et vous abonner. À bientôt. Bisous, bisous.